Un arbre en danger, des fourmis pondeuses et des noyaux empoisonnés. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 1er août. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'homme a désormais consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an. Baptisé jour du dépassement, cette date signifie que pour 2018, nous aurions besoin d'environ 1,7 Terre pour satisfaire notre consommation. Le jour du dépassement ne cesse d'avancer, passant du 30 septembre en 1998 au 1er août cette année, la date la plus précoce jamais enregistrée. Tanemauta est en danger, membre de l'espèce des kauri, il est l'arbre le plus sacré de Nouvelle-Zélande. Malheureusement pour lui et ses confrères, ils sont menacés par une dangereuse maladie qui touche le pays. Les experts et les communautés continuent de souligner l'importance d'une fermeture des zones forestières au public afin de limiter les risques de contamination. Aux États-Unis, la lutte contre les armes imprimées en 3D s'intensifie. Plusieurs États ont témoigné leur intention de porter plainte contre l'administration Trump pour empêcher le téléchargement des fichiers d'impression d'armes. Ces fichiers devraient être mis en ligne à partir d'aujourd'hui suite à un accord entre le gouvernement et une organisation pro-armes texane. La terraformation de Mars, ce n'est pas pour aujourd'hui d'après les scientifiques. Dans une nouvelle étude parue dans le journal Nature Astronomy, les chercheurs soulignent que la quantité de CO2 sur la planète rouge est insuffisante pour fournir un effet de serre significatif et permettre ainsi la création d'une atmosphère. En attendant de nouvelles technologies, le projet restera donc en suspens. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Pondeuse ou pas pondeuse, la réponse est dans les gènes. De nouvelles analyses révèlent que chez les fourmis, le gène ILP2, codant un équivalent de l'insuline, serait inactivé par la présence de larves dans la colonie, empêchant ainsi les ouvrières de se reproduire. Les reines seraient tout simplement des individus dotés de plus haut niveau d'insuline et capables de maintenir leur capacité à se reproduire. D'anciennes poteries dévoilent l'intérêt des Japonais pour le poisson. Près de 800 récipients de céramique de la culture Jomon, datant de 13 000 à 6 000 avant notre ère, ont été analysés par une équipe de chercheurs internationale. Résultat, les traces de lipides ont permis de conclure que leur propriétaire y stockait du poisson, mais également des fruits de mer et quelques mammifères marins. Une nouvelle tendance problématique a fait son apparition sur le web. Pour lutter contre le cancer, certains préconisent la consommation d'amandes amères d'abricots. Malheureusement, des données collectées entre 2012 et 2017 révèlent 33 cas graves d'intoxication au cyanure découlant de leur consommation, sur 151 cas d'intoxication en tout. La modération et la prudence sont donc de mise. Même si cela semble aller de soi, ne mangez pas de scolopendre cru. Si le mille-pattes en soi peut sembler particulièrement peu ragoûtant, il s'avère qu'il abrite un parasite moins engageant encore. Présent chez les escargots et autres mollusques, le ver rond a été débusqué pour la première fois chez le mille-pattes par les chercheurs. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.